Tu dois voir ça. J'étais, tu vois, là, regarde, en train de battre mes cartes. Et regarde la carte qui était à l'envers. La réconciliation. Bon, bah écoute, je crois que c'est pour toi. Allez, avec qui vas-tu te réconcilier? Avec toi-même, déjà. C'est plutôt pas mal. Regarde, amour de soi. Tu vas te réconcilier avec toi-même. Petite info, c'est moi qui paye ma lessive. Donc si je veux changer 20 fois de tenue par jour, c'est mon problème. Hein? Pour toi, quels sont ces jolis commentaires? Bon, ceci dit, tu m'as fait rire. On parle d'une réconciliation avec une personne qui est sortie de ta vie. Et oui, bon. L'être aimé, choix à faire, dispute. Il y a eu une dispute. N'as-tu pas trop, alors pas trop passé de temps avec cette personne, mais n'as-tu pas trop donné à cette personne et que tu l'as peut-être étouffée par tout ce que tu avais à lui apporter? En tout cas, on te parle malgré tout de séparation, oui, mais de réconciliation. Surtout d'un choix à faire de l'être aimé. Il y a eu cette dispute qui vous a opposé et qui vous a amené vers un chemin qui est différent de l'un et de l'autre. Et que malgré le fait que je tente de t'oublier, de me désintéresser de toi, de passer à autre chose, il y a toujours cet amour durable qui unit deux personnes, toi et cette personne. Alors, j'avais pas prévu d'aller là-dessus, soyons bien clairs. Ah, autre aparté. Ce sont des tirages généraux. D'accord? Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça n'est clairement pas pour tout le monde. Faites la distinction entre ce qui vibre en vous et ce qui est réel en fait. N'allez pas chercher des informations ou des messages qui ne sont clairement pas pour vous. Faites attention parce que ça peut vous créer une forte désillusion, ce qui n'est pas l'intérêt en fait. Enfin en tout cas ce qui n'est pas notre intérêt. Bon, rencontre forte. Confusion, doute, mais aussi pardon. Il va y avoir un pardon qui va être fait de la part de la personne de ton cœur. Ben ouais, quoi qu'on puisse dire, on vague toujours et on surfe toujours sur les mêmes choses parce que c'est ce qui revient 90% du temps. C'est l'amour. On est tous à la même recherche du bonheur et de l'amour. Il faut être clair par rapport à ça. Il y a cette rencontre forte et en fait, il y a aussi ta famille et tes proches qui sont en fait clairement tout autour de toi. Alors, autant que parfois nos amis ou nos familles sont parfois des freins dans une relation, dans ce que je vois là, je vois pas du tout ça. Je vois plutôt des personnes qui t'accompagnent, en tout cas qui te donnent la force de toujours croire en ce qui est bon pour toi, mais surtout en ce que tu rêves. Et c'est hyper important, c'est très rare d'avoir des personnes qui nous accompagnent sur nos rêves et sur nos envies les plus profondes. Parce que tu as pu exprimer qu'il y avait quelque chose de magnétique, de particulier avec cette personne. Un sacré changement à la réussite. Déjà, j'ai envie de te dire que tu es... Hop là. Tu es déjà en réconciliation avec toi-même. Tu as appris à lâcher prise. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le lâcher prise. Elle est forte de sens, mais surtout, il y a des messages que je t'invite certainement à revoir et à réécouter. Lâcher prise est un acte d'amour pour toi, en premier lieu. Bon, on voit que tes émotions vont être apaisées parce que la personne de ton cœur, elle prend clairement une décision. Elle revient vers toi. Alors, il y a eu vraiment confusion. Tu as certainement trop donné, dépendance affective, qui est toujours compliquée à travailler. Et elle a tendance à revenir assez régulièrement. Mais on voit que vous êtes sur... Tu et il ou elle, peu importe, vous êtes sur une libération de blocage. Vous êtes à la croisée des chemins. Et ouais, à un moment donné, on se retrouve face à une patte d'oie et on te demande de prendre une direction, une décision. Ce qui va être mis en travail, c'est ton plexus solaire, siège de l'action et de l'inaction. C'est le siège de la confiance en soi, le siège du respect de soi. Et en fait, on voit bien que tu as pris le recul et qu'effectivement, tu as peut-être trop donné à cette personne.
Ce qui a été important, c'est que je vois en fait que ton autre a certainement été dans son téléphone pour aller faire du tri, peut-être dans ses messages, dans ses photos, et qu'il est retombé sur une photo de toi, et qu'il y a cette nostalgie qui est remontée, mais surtout ces sentiments qui sont remontés. Et que un goût d'inachevé, mais la sensation de gâchis en fait. On a gâché quelque chose, on aurait tellement pu avancer plus vite, plus loin ensemble. Fais attention, ne recommets pas, ne commets pas à nouveau cette même erreur de tout sacrifier pour l'autre, de tout donner à l'autre. Donne-toi avant pour pouvoir donner correctement à l'autre. Et on te dit bien que c'est en passant par l'amour de soi, réconcilie-toi avec toi-même avant de tenter de te réconcilier avec ton autre. Et tu auras toute la stabilité émotionnelle pour pouvoir dépasser ça. Parce qu'on voit qu'en passant par ça, tu apaises tes émotions, tu obtiens les réponses en toi, mais c'est aussi accepter de réussir sans l'autre. Il te tend la main dans cette période de séparation pour que tu puisses accéder à toi-même. C'est une chance qu'on te propose. C'est une seconde chance qu'on te propose. Et on parle bien de choix à faire, de l'être aimé. Il reviendra vers toi parce que tu vibres toujours par rapport à lui. Mais c'est aussi le pardon. Je te demande pardon parce que effectivement, je ne t'ai pas aimé comme tu le méritais. Mais là, je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Tu ne l'as pas aimé comme il pouvait le mériter. Tu as tout misé sur l'autre, tu as tout misé sur l'amour que tu avais sur l'autre, mais pas autre chose en fait. Et c'est quand que tu as misé sur toi la dernière fois? C'est quand que tu as pensé à toi la dernière fois? C'est bien de faire pour les autres. Je remets pas ça en doute, c'est de la bienveillance, c'est beau, mais c'est plus suffisant. Aujourd'hui, tu vois bien que c'est plus suffisant et que tu es forcément impacté parce que les autres vont faire ou ne pas faire. Donc, récupère ton pouvoir créateur, récupère ta confiance en toi et tu verras, parce qu'on voit bien que par ce travail, cette personne revient vers toi parce qu'elle a envie de repartir avec toi. Elle te donne cette opportunité de grandir à titre individuel. Saisis cette opportunité, tu n'en auras pas 50 des opportunités comme ça. À toi de faire le bon chemin, à toi de prendre la bonne décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais cette chance, elle t'est accordée, tu en as une autre, mais tu n'en auras pas plus. Donc, saisis cette chance au vol, sinon tu risquerais de te casser les dents.